Depuis des siècles, sa silhouette trapue ponctue les paysages arides du grand sud-ouest marocain. Les chèvres et les chameaux raffolent de ses fruits. L'arganier, c'est l'or vert du Maroc. On en tire l'huile d'argane. Cet arbre joue un rôle essentiel pour l'équilibre écologique de la région et constitue un atout de poids pour le développement durable des zones rurales. Or, en moins d'un siècle, plus du tiers de l'arganeraie a disparu. Dans les années 20 000 hectares de forêt ont disparu pour approvisionner en chauffage Casablanca, Safi et Marrakech. Aujourd'hui, de l'arganeraie ne subsiste que 20 millions d'arbres sur 830 000 hectares. En 1999, l'UNESCO a classé l'arganier comme patrimoine mondial. Élément clé de la biodiversité, il forme aussi avec les oasis une ceinture naturelle contre l'avancée du désert. Mais dans des bourgades reculées comme à Italio Amou, plus que la protection de la biodiversité et la lutte contre la désertification, c'est l'amélioration de la vie ordinaire qu'on attend de lui. À la coopérative des femmes, ces villageoises comptent sur l'huile d'argane pour sortir de leur isolement. Khadija préside la coopérative. Elle veille à ce que tout le monde respecte les règles d'hygiène à la lettre. Cette coopérative de femmes est toute récente et les Marocaines doivent apprendre à travailler ensemble. Avant la création de la coopérative, produire de l'huile d'argane, c'était beaucoup plus pénible et difficile pour nous les femmes. Chaque femme devait trouver ses propres clients sur le souk hebdomadaire. Ce n'est plus nécessaire maintenant. Maintenant, on travaille ensemble dans des locaux qui nous appartiennent à nous toutes. C'est une expérience nouvelle pour nous. Il n'y a pas encore de machine pour concasser les noyaux d'arganier, qui sont très durs. Mais en groupe, on peut parler, chanter, et le travail se fait mieux. Maintenant, dans l'atelier de la coopérative, on sent une vraie motivation et une volonté exceptionnelle. Avant, c'était beaucoup plus morose. Et nous voulons avancer avec ce projet. Nous avons le problème de la sécheresse ici. L'arganier résiste à la sécheresse et l'huile d'argane, c'est la seule ressource que j'ai. Alors j'en attends un prix raisonnable qui corresponde vraiment à mon travail. La coopérative fait partie du projet Arganier, un projet de développement qui vise notamment à améliorer les revenus des femmes et leur statut social. Maintenant, elles commencent à jouer un rôle important dans la vie économique de la région. Avant, ni l'huile d'argane ni les femmes n'avaient de valeur. Maintenant, les deux sont valorisés et estimés. Et maintenant, avec notre coopérative, nous sommes fiers de dégager un revenu important. Aujourd'hui, tout le village respecte les arganiers. On ne les coupe plus. Le village protège son trésor. Mais les coopératives ne sont pas que des affaires de femmes. Sadiq Idrissi travaille au développement du projet Arganier et les hommes ont leur rôle à jouer. 42 coopératives ont déjà été constituées, ce qui représente 2000 femmes. Et l'objectif de Sadiq pour l'année prochaine, c'est de doubler les chiffres des adhérentes. Cofinancé par l'État marocain et l'Union européenne, ce projet de 12 millions d'euros veut étoffer le réseau coopératif. Comme ici, à Taroudan. Avec 5 autres coopératives de la région, les femmes d'Aïtalio Amou y ont monté un groupement d'intérêt économique. Pour l'extraction semi-automatisée, l'embouteillage, la conquête des marchés étrangers, mieux vaut avancer ensemble. Une seule coopérative ne peut pas commercialiser l'huile d'argane. C'est pour cela qu'ils ont créé un groupement d'intérêt économique pour se regrouper et pour valoriser l'huile d'argane. Sadiq Idrissi se rend aujourd'hui à Belfast, beaucoup plus au sud, à la lisière des dunes de sable. L'enjeu ici, c'est de combattre l'avancée du désert. Cultures intensives consomment 8000 tonnes d'eau à l'hectare chaque année. Les pousses d'arganier
seulement 30 tonnes. Une différence de poids dans un pays où la nappe phréatique baisse d'1 mètre chaque année. Nous avons la nappe qui descend jusqu'à une profondeur de 250 mètres. Aussi, nous avons l'avancement du sable de l'autre côté. Et bien évidemment, nous avons des cultures d'arganier peu consommatrices en eau par rapport aux cultures intensives. Ici, à Taxbit, une association locale s'occupe d'une toute nouvelle plantation de 42 hectares. Les gens du village ont été difficiles à mobiliser, raconte le président de l'association. Mais avec les sécheresses à répétition, leur avis a changé. Premièrement, la culture du blé n'est plus aussi lucrative que dans le passé. Deuxièmement, l'apport financier que draine la culture de l'arganier est bien plus important. C'est pour cela que nous essayons de convaincre les gens de planter des arganiers. Portant sur 5 ans, le projet arganier prévoit la plantation de plus de 40 000 arbres sur 200 hectares. À des kilomètres de là, sur un autre continent, l'aventure de l'argane continue. Nous sommes à Montpellier. Le département de l'Hérault finance la plantation de plusieurs milliers d'arganiers au Maroc. Mais des initiatives privées s'y sont développées aussi. Patrick Costi importe l'huile d'argane directement du Maroc. Les Européennes en raffolent. Riche en vitamineux, elle calme les rhumatismes, l'arthrose, soigne la peau, agit contre le cholestérol. Ici, les arbres, c'est une histoire de famille. Les parents de Patrick cultivaient des pommiers en Normandie et les parents de Fatima ont des arganiers au Maroc. L'argane les a rapprochés. Vite, vite, ça coule. Mange. Je me suis décidée à faire une société. J'ai investi dans une presse. J'ai créé une société au Maroc dans un premier temps pour développer le marché. Et ensuite... Ensuite, je suis arrivé, moi, pour développer la France, commercialiser donc l'huile d'argan. On s'est aperçu qu'il y a un gros boom depuis ces 3 dernières années de 30%. Notre but, en fait, c'est mettre en place une mini-coopérative, une sorte de coopérative, pour faire travailler un maximum de personnes. Les massages à l'huile d'argane sont en plus dynamisants. Fatima déborde d'idées dans le village de ses parents au Maroc. La jeune femme veut installer une éolienne et développer l'écotourisme rural.